En fin de semaine dernière, c'est pour une autre affaire que Jair Bolsonaro, 70 ans, était entendu par les enquêteurs fédéraux. Mais à la sortie du poste de police, à ceux qui lui demandaient si, comme le lui permet la loi, il garderait le silence lors de son procès pour tentative de coup d'État, l'ex-président affirmait qu'il répondrait sans aucun problème face au juge de la Cour suprême. Je pense que c'est une excellente idée de parler en direct du coup d'État. Je suis très heureux que nous ayons l'opportunité d'éclaircir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, dans les faits, le voici. Fin 2022, Jair Bolsonaro perd l'élection présidentielle à la suite d'un scrutin serré et quitte le Brésil pour la Floride 2 jours avant la fin de son mandat. Mais le 8 janvier 2023, une semaine après l'investiture de Luiz Inácio Lula da Silva, des milliers de sympathisants bolsonaristes prennent d'assaut le palais présidentiel, le Parlement et la Cour suprême pour dénoncer une fraude électorale et réclamer une intervention militaire. Pour les juges, ces émeutes sont le résultat d'un plan putschiste pour lequel Jair Bolsonaro comparaît à partir de ce lundi avec 7 de ses anciens collaborateurs et pour lequel il risque la prison. Le 7 mai dernier, à Brasilia, il mobilisait massivement ses partisans pour réclamer l'amnistie des personnes condamnées pour les émeutes de janvier 2023, une manière de faire pression un mois avant son propre procès et de rappeler qu'il espère beaucoup du soutien de Donald Trump, son ami et modèle selon lui. D'après le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, Washington pourrait en effet sanctionner Alexandre de Moraes, le puissant juge de la Cour suprême brésilienne, considéré par ses partisans comme l'ennemi numéro 1 de Jair Bolsonaro.